Yo les potos, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va parler du problème de Monkey D. Garp. Fondamentalement, le problème de Garp, c'est qu'il n'est pas en accord moralement avec l'organisation dans laquelle il évolue, la marine. Et en soi, vu toutes les dingueries qu'ils font, que ce soit protéger les dragons célestes et leur commerce d'esclaves, que ce soit les génocides, le fait de tuer des femmes et des enfants, c'est pas étonnant que Garp ne soit pas aligné avec leurs valeurs. Mais dans ce cas-là, il faut quitter l'organisation. Parce que oui, quand il avait 22 ans et qu'il a rejoint la marine, il pensait sûrement que la marine servait la justice, et seulement la justice. Donc quand il était jeune, ok, t'es naïf, c'est normal. Tout le monde dans le monde de One Piece, il pense ce genre de choses. Il pense que la marine c'est le bien et les pirates c'est le mal. C'est presque logique. Dans notre monde aussi, on pense des trucs comme ça. On pense que les forces de l'État c'est le bien et genre les forces contre l'État c'est le mal. Logique. Tu veux qu'on pense quoi d'autre? Parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe exactement. Et au moment où il s'est rendu compte de la vérité derrière les actions de la marine, il était déjà sûrement bien avancé au niveau de la hiérarchie. Et je comprends très bien, t'es déjà avancé dans le truc, t'as investi beaucoup de ta vie là-dedans. C'est un peu dur de se dire « Ah ouais, en fait, c'est pas ce que je pensais que c'était, donc je vais partir ». C'est comme un peu quand tu taffes pour une entreprise et tu te rends compte que vos valeurs, en fait, elles coïncident pas du tout. Genre, ils traitent les gens pas de la bonne manière et t'es là en mode « Ouais, mais ça fait déjà 5 ans que je suis là ». Bah, Garp, il est un peu comme ça. Je pense qu'au moment où il s'est rendu compte que la marine ne servait pas le bien, ça faisait déjà un petit moment qu'il était dans la marine. Il n'a pas eu la force de se dire « Ok, je pars ». Mais fondamentalement, c'est ce qu'il aurait dû faire. Et en soi, c'est vrai que c'est une situation extrêmement compliquée. Parce que tu ne vas pas juste te dire « Oui, la marine, ils sont mauvais. Voilà, il faut les détruire. Il faut vraiment que la marine arrête d'exister. » Ok, mais si tu fais ça, comment on fait par rapport aux pirates? Parce que oui, la marine, au fond du fond, elle est mauvaise, mais ils empêchent quand même les pirates d'attaquer les îles. Beaucoup d'îles, tu vois. Il y a beaucoup d'innocents qui sont encore en vie grâce à la marine. Donc il y a ces deux trucs en parallèle. Il y a le fait que oui, il protège quand même les gens, mais au fond du fond, genre au cœur même de la marine, en fait, c'est tout pourri. Et du coup, Garp, lui, sa solution, ça a été de se dire, ok, bah, je sais pas s'il a créé le Sword, ou s'il fait juste partie du Sword, mais en tout cas, ça a été de se dire, je vais rester dans la marine, et en même temps, je vais faire ce truc sur le côté, le Sword. Mais ça aurait été beaucoup mieux de créer une organisation séparée de la marine, comme par exemple Dragon. Dragon, il faisait partie de la marine, il a vu que c'était du bullshit, il s'est dit, ok, tu sais quoi, je veux plus jamais entendre parler de cette... Je quitte, je me casse, je crée mon propre truc, on va vous renverser parce que vraiment, vous êtes fucked up, les mecs. Et à côté de ça, il essaie de faire un peu le taf de la marine, ou concrètement, il essaie de protéger les innocents. Il vaudrait mieux que Garp il fasse un truc comme ça, ou qu'il rejoigne son fils, plutôt que de rester au sein du système qui est mauvais, les laisser utiliser son nom, parce qu'il y a ça aussi. Il est vice-amiral dans la marine. C'est un héros de la marine. Donc en fait, il aide les mecs qui sont derrière la marine, c'est-à-dire le gouvernement mondial, c'est-à-dire les doyens, c'est-à-dire IM. Il les aide en fait. Il leur prête son nom. Donc ça n'a aucun sens ce qu'il fait, avec le Sword en parallèle. Est-ce que vraiment le Sword, un jour, ça pourra renverser la marine? Sûrement pas. Au mieux du mieux, ce que ça peut faire le Sword, c'est genre aider à corriger un petit peu les défauts de la marine, mais c'est tout. Jamais le Sword, il va renverser la marine, il n'y a aucune chance. Donc fondamentalement, son plan, bah, il marche pas en fait. En restant et en créant ou en faisant partie du Sword à côté, il va jamais renverser le système en place et le mal que fait le gouvernement mondial ne va jamais s'arrêter avec le plan de Garp. Et en plus de ça, ça s'arrête pas là. Il y a le fait que Garp, il est constamment en train de devoir faire des trucs qu'il veut pas faire. C'est pour ça qu'il est resté vice-amiral. Il est resté vice-amiral parce qu'il s'est dit, ok, c'est quoi, je reste vice-amiral, comme ça, j'ai pas à faire ce que les dragons célestes ils me demandent de faire. Et en soi, ok, c'est une stratégie qui se discute. C'est pas bête. Si tu peux faire ça, fais-le. Mais c'est pas suffisant. Parce que, bah, par exemple, à Marineford, qu'est-ce qui se passe? Il est bloqué entre le marteau et l'enclume. Il est bloqué entre sauver son fils. Il a envie de le sauver, c'est sa famille. Il est juste devant lui, il peut le sauver. Il a la force pour le sauver. Il est bloqué entre ça, cette envie de le sauver, et le fait de faire ce que le gouvernement mondial veut qu'il fasse. C'est un pirate, c'est le fils de Roger, il faut le tuer. Et au final, il choisit de suivre le gouvernement mondial, et ça, il va le regretter toute sa vie. Le fait de ne pas avoir sauvé son fils qui était là juste devant ses yeux, alors qu'il savait qu'il pouvait le sauver et qu'en soi, il n'y a aucune raison réelle pour le tuer à part que c'est le fils de Roger, il va y penser toute sa vie. Tous les soirs, ça va l'empêcher de dormir. Et il n'y a aucune raison pour lui de faire ça en fait. Il n'y a aucune raison pour lui de suivre l'idéologie du gouvernement mondial, la justice du gouvernement mondial, parce qu'il sait déjà qu'elle est fausse en fait, c'est pas bon. Et dans les chapitres récents, il fait face à Aokiji, qui a quitté la marine et qui a rejoint les pirates de Barbe Noire. Il lui dit un truc du genre « Seuls les faibles perdent leur chemin ». Il y a plusieurs interprétations possibles, mais l'une des interprétations, c'est que quitter la marine, pour Garp, ça veut dire perdre son chemin. Et il a tort en fait. Il a fondamentalement tort. Garp, il a perdu son chemin en restant dans la marine, alors qu'il savait déjà que la marine était mauvaise en fait. Aokiji, il a eu raison de quitter la marine. Est-ce qu'il a une raison de rejoindre les pirates de Barbe Noire? Ça, c'est une autre discussion.
Est-ce qu'il a eu raison de quitter la marine? Oui, parce que la marine ne sert pas à la justice. Il le sait. Pourquoi tu vas rester là-dedans alors que tu sais que ça ne sert pas à la marine? Tu crois vraiment que tu vas réformer les trucs de l'intérieur? Tu crois que Akainu, qui est au sommet de la hiérarchie de la marine, il a le pouvoir de réformer quoi que ce soit? Non, il faut être him pour réformer quoi que ce soit. Est-ce que tu vas arriver au poste de him dans ta vie? Non, tu vas pas y arriver. Donc, quand Garp il arrive et il lui dit ouais, t'as perdu ta voix, en fait, c'est ironique. C'est ironique parce que c'est lui qui a perdu sa voix. Et c'est triste parce que tu sais que il voulait faire le bien, mais on dirait qu'il s'est pas assis pour réfléchir à tout ça. Il s'est pas assis pour réfléchir à ah ouais, en fait, clairement, le gouvernement mondial qui est derrière la marine, concrètement, la marine, c'est le visage du gouvernement mondial, ne sert qu'un petit groupe d'individus, les dragons célestes, et le fait qu'ils combattent les pirates, en fait, c'est limite un hasard, en fait. C'est parce que les dragons célestes, eux, ça les arrange que les pirates, ils foutent pas le bordel dans le monde. Mais le jour où ça les arrange, les dragons célestes, que ça soit le bordel dans le monde, t'inquiète que la marine, ils vont arrêter de combattre les pirates. Donc, genre, c'est un hasard que la marine fasse le bien, fasse un peu de bien. Ok? Tu peux pas baser toute ton existence sur ça. Tu peux pas rester dans la marine juste parce qu'ils font un peu du bien. Non, tu vois, genre, si fondamentalement le système il est pourri, si fondamentalement le système il est mis en place pas pour le bien commun, il faut que tu partes. Tu peux pas juste rester et te dire que tu vas rester vice-amiral, ne pas passer amiral, comme ça t'es pas sous leurs ordres directs. Non, même si t'es pas sous leurs ordres directs, qu'est-ce que ça change? Tu fais partie de leur organisation. Tu es sous leurs ordres directs, juste ils passent les ordres à Sangoku et ensuite ils te les donnent. Ça change quoi? Ça change rien. Et te dire que tu vas créer une organisation en parallèle en étant toujours à l'intérieur et te dire que cette organisation elle va renverser. Non, le Sword il va jamais renverser la marine. Il n'y a aucune chance. La réponse à la question de comment apporter le plus de bien dans le monde, voilà, si on généralise ça un petit peu, c'est pas le Sword. Le Sword tout seul, ils peuvent pas faire ça. Il faut une révolution. Il faut complètement changer le système de valeurs du gouvernement mondial. Et ça, c'est pas juste avec le Sword que tu vas réussir à faire ça. Il faut détruire les valeurs actuelles du gouvernement mondial pour en créer des nouvelles. Donc l'histoire de Garp, c'est une tragédie. C'est la tragédie d'un homme qui a essayé, qui essaye de faire le bien toujours encore aujourd'hui et qui a essayé de faire le bien pendant toute sa vie, mais qui juste n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé. Il s'est endormi dans la marine. Il s'est dit que c'était ok. Il s'est dit qu'il allait créer le Sword et ça allait tout changer. C'est du bullshit. Et c'est un bon rappel du fait que, en général, suivre sa conscience, c'est une bonne idée. Et malheureusement, c'est pas ce que Garp il a fait. Et ça fait vraiment de la peine à voir. Parce que ça se voit que c'est un bon gars. Il s'est juste perdu, quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!